Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue sur la chaîne YouTube du studio La Bulle Bleue. Aujourd'hui, on se retrouve pour composer un morceau dans le style de Spiritbox. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière, alors si vous ne l'avez pas encore vue, foncez et dites-nous ce que vous en pensez. Je me suis transformé en Dan Bronstein aujourd'hui, leur producteur, pour composer ce morceau. Mais c'est avec sa casquette d'ingénieur du son que je serai en live mercredi soir pour faire le mix. Alors, si vous avez des questions plus précises sur quoi que ce soit, venez me les poser directement là-bas. Je vous attends. Allez, sans plus attendre, on va passer à notre recette avec notre liste d'ingrédients. Pour faire un bon Spiritbox, il nous faut un guitariste, une machine à riff, avec un son autant agressif que planant, un batteur, énergique, groovy, avec un son explosif, un bassiste, droit, puissant, une fondation solide, et évidemment, une chanteuse, à la voix douce et légère. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avec tout d'abord, le riff. Les riffs de Spiritbox, et donc plus particulièrement de Mike, ont une couleur toute particulière. Il faut qu'ils soient hyper catchy, on doit l'avoir en tête pour des heures. Il faut qu'ils soient à la fois bouncy, très rythmé, mais ambiant. Mais comment on fait? De mon côté, j'ai pris le parti de trouver un sample électronique de synthé très ambiant pour pouvoir venir composer mon riff dessus. La guitare est accordée en drop de Fa dièse et rentre dans un ampli type 51-50. On joue avec plein d'articulations pour enrichir le riff, des bends, des slides, des hammer-on, des pull-off, etc. Bon, ça c'est un petit peu du chinois, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails dans une prochaine vidéo. Bref, on veut que ce riff soit simple, mais intéressant. Au bout de quelques minutes de recherche, je me suis retrouvé avec ça. Pour la batterie, c'est simple, on veut un son immense, très moderne et explosif, c'est elle qui apporte toute l'énergie du morceau. J'ai aujourd'hui choisi le Get Good Drum P5. Ça reste du metalcore, donc grosse caisse claire pour accompagner les accents de guitare et des cymbales assez droites pour garder la puce. La basse, elle a un rôle primordial dans le son des guitares. Puisqu'elle vient doubler le riff à l'identique mais l'octave d'en dessous, on va venir lui donner ses propres caractéristiques pour venir complémenter les guitares rythmiques. Elle va tout d'abord prolonger l'information en basse fréquence, évidemment, mais aussi s'intégrer dans les médiums, là où la guitare sonne pas très bien. Avec un son très moderne de Dingwall, contrôlé et légèrement saturé, on crée un énorme mur de son. De mon côté, j'ai choisi le Gene Bass 2 de chez Submission Audio, et ça donne ça. Maintenant, on veut moderniser et rendre tout ça ambiant. Je suis venu d'abord rajouter une guitare lead noyée dans la reverb et le délai, et pour driver ce riff et lui donner un côté mécanique, j'ai rajouté des percus et une hâte électronique en double croche par-dessus. Et avec le tout, on se retrouve avec notre riff. Bon, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se pencher sur le couplet. Notre couplet, on le veut très épuré et ambiant, mais hyper rythmique. On va garder notre sample de base qui va s'occuper de l'harmonie de la partie, et on va se concentrer sur un gros duo basse-batterie bien lourd. Notre batterie est construite autour d'un pattern de grosses caisses syncopées. Et par-dessus, on rajoute nos caisses claires sur les deuxième et quatrième temps. Pour finir, un gros charlet ouvert bien baveux qui tient le rythme. Notre basse, cette fois-ci, elle est plus clean, avec un léger crunch, et on se concentre surtout sur la rythmique. On ne joue qu'une seule note, mais on se synchronise avec la grosse caisse. Les guitares, elles viennent rajouter à la fois de l'ambiance et du rythme. Tout d'abord, on a nos fameux arpèges mutés avec leur délai en croche pointée. La croche pointée, c'est la Macarena. Tac, 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 tac.
mais aussi une portion typiquement Mike Stringer, un riff en clean très claquant et percussif, nous rappelant le riff principal du morceau. Il est maintenant l'heure de faire exploser le morceau. Notre refrain doit être très ouvert, ambiant et épuré pour contraster avec les rythmes syncopés proposés jusque-là. Tout d'abord, la batterie devient donc très ouverte. Elle doit avoir un son explosif et massif. On diminue le nombre de kicks pour donner un côté planant et suspendu. La guitare, elle arrête de faire des riffs dans tous les sens là. On se calme. On joue des grands accords à chaque fois qu'une grosse caisse tape. La basse, sans surprise, elle suit tout ça évidemment. Pour finir ce refrain, on rajoute par-dessus nos ambiances. On reprend ce son noyé dans la reverb de tout à l'heure et on vient jouer une lead très simple en trem picking. On en a maintenant fini avec les grandes parties de notre instrumentation, mais Spiritbox sans voix, il manque quelque chose quand même. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ma voix correspond pas forcément à celle de Courtney, pour des raisons évidentes. Mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Pour les screams, je peux essayer de m'en rapprocher, ou au moins d'utiliser ces techniques. On veut un fry scream plutôt médium, avec peu de voix dedans, mais on va essayer de redescendre dans notre voix pleine sur certains mots. De mon côté, ça va se placer assez haut dans mon registre de scream, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible du sien. Ensuite, pour ce qui est du chant clair, là j'atteins un peu mes limites. Alors je me suis dit, il faut que je trouve une chanteuse qui aime le métal de préférence. C'est évidemment vers Hélène, créatrice et chanteuse autrice du groupe Enola, que je me suis tourné. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'elle a contacté La Bulle Bleue pour la création de ce projet. J'ai alors commencé à travailler avec le groupe en composant les morceaux, en les produisant, puis ensuite sur l'enregistrement, le mixage et le mastering, jusqu'à rejoindre le groupe pour des lives. Donc si vous avez le même genre de projet, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou directement sur nos réseaux sociaux, on mettra toutes les infos en description. On vous attend pour faire plein de musique. Donc bon voilà. Il était évident de faire appel à Hélène. Les indications que je lui ai données pour coller le plus possible à Courtney Laplante, c'est tout d'abord le larynx bas. On veut pas de twang comme ça là, malgré le fait que ce soit la technique normalement typique du rock metal. Là, on veut une voix douce, ronde et chaude, presque lyrique par moment. Ensuite, rajouter beaucoup d'air sur cette voix pour alléger encore un peu plus le son. Pour finir, plutôt dans la façon de délivrer le texte, le flow, il nous faut quelque chose de très lié, très fluide. Autant sur les screams, elle peut avoir tendance à rythmer un peu plus, autant en chant clair, on enchaîne nos mots sans effort pour terminer de donner ce côté planant. Ah oui, bah, c'est là. Si tu veux voir le résultat, c'est là. Il est pas dans cette vidéo, donc vas-y, clique. Vas-y. Non mais il est pas là, donc c'est là, faut aller là.